Fallahumma ya arhamar rahimin. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Allahumma la taj'alna an babika matroudin, wala min fadlika wa ihsanika mahroumin. Ô Seigneur, nous t'implorons afin que tu ne nous refoules pas de tes portes et que tu ne nous prives pas de tes grâces et de tes bienfaits. Fama minna illa mudhnibun musi'un wa mukhti'un muqassirun. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'est pas pécheur, qui n'est pas négligent. Nous nous implorons celui qui tend ses mains la nuit pour pardonner aux pécheurs du jour, et celui qui tend ses mains le jour pour pardonner aux pécheurs de la nuit. Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés et outrepasse nos erreurs. Amanna ya Rabbana biqawlika qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ô Seigneur, nous avons cru et nous avons la certitude sur ta parole qui dit « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le miséricordieux. » Faya ibadallah, ma alayna illa an nastaftiha شهرنا بالاستغفار وبتوبة صادقة نصوح وبالعزم على العمل فيه بما يكون سببا للفوز بدار القرار والنجاة من النار. Il nous reste, chers frères et sœurs, qu'à inaugurer notre mois avec la demande de pardon, avec le renouvellement d'un repentir sincère et avec la détermination de faire pratiquer toutes sortes d'actions pieuses qui pourra nous procurer le bonheur et le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qui pourra nous mettre à l'abri et nous protéger du feu de l'enfer. ولا يكون هم أحدكم الاستعداد لتنويع المآكل والمشارب وإعداد أصناف الأطعمة كما هو حال أكثر الناس في هذه الأزمان. الناس تراهم يتنافسون في شراء أصناف الطعام والشراب ويبذلون الأموال الطائلة في ذلك وكأن رمضان هو شهر البطون. Que notre souci ne soit pas celui de se préparer afin de diversifier les sortes de nourriture et de boissons, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Et comme si Ramadan était le mois de la gastronomie. Et là, il y a une question qui s'impose. هناك سؤال يطرح نفسه. Une question que chacun de nous doit se poser et que chacun de nous doit avoir, pour laquelle il doit avoir la bonne réponse. Pourquoi Allah a-t-il légiféré le jeûne? Pourquoi Allah a-t-il prescrit le jeûne du mois de Ramadan? أدعوكم إلى أن تتأملوا في آية الصيام في القرآن الكريم. تأملوا فيها تجدون أنها عقبت بقوله تعالى لعلكم تتقون. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Méditons sur le sens de ce verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, par ces versets ou par ce verset, il a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Il dit: ô vous les croyants, ce verset, mon frère, ma sœur, il s'adresse à moi et à toi. Ya man amantum billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ô vous les croyants, et plus précisément, vous qui avez ou qui êtes satisfaits d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme prophète, ouvrez bien grand vos oreilles. Il s'agit là d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux nations d'avant vous. Limadha ya Rabb? Pourquoi, ya Allah? La'allakum tattaqoun. C'est le verset suivant qui nous montre clairement pourquoi Allah Azza wa Jal a prescrit le jeûne. La'allakum tattaqoun. Peut-être avec l'espoir d'atteindre la taqwa, la piété. فهذا دليل على أن الصيام من أعظم العبادات الجالبة للتقوى. Cela prouve clairement que le jeûne fait partie des plus éminentes adorations qui amènent la taqwa, la crainte révérentielle. Donc, à travers ce verset, ou d'après ce verset, on voit clairement la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a prescrit le jeûne. Pourquoi Allah veut qu'on s'abstienne de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La'allakum tattaqoun. C'est ça la sagesse. Afin d'atteindre la piété. On peut se poser la question de savoir quel est le lien entre le jeûne et réaliser et concrétiser la taqwa. La réponse à cette question, par le jeûne, on retient l'âme de ses désirs et on l'empêche des choses qui sont aimées. Parce que le jeûneur, en fait, il ne fait rien, il abandonne seulement son désir et sa nourriture pour celui qu'il adore. Donc, le jeûne, c'est un refus de ces choses que l'âme aime, que l'âme désire. Et quelque part, le jeûneur, il dit, moi je préfère, au lieu de cela, je préfère l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Et ça fait partie des caractéristiques de la taqwa. Par le jeûne, on contient sa faim et sa soif et on se rappelle de la condition des estomacs affamés des pauvres. Et ça nous permet de prendre conscience de leur dénuement et de raviver en soi l'idée qu'il est du devoir de ceux qui ont quelque chose de venir en aide à ceux qui n'ont rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux en temps habituel. Mais pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore plus. Par le jeûne, on rétrécit les voies que le diable il a à l'intérieur du serviteur d'Allah en rétrécissant les passages de nourriture et de boisson. Aussi le jeûne, il empêche les membres de devenir trop habitués aux choses qui sont nuisibles dans ce monde et dans l'au-delà. Mais le jeûne aussi, c'est un secret qui est tenu entre le serviteur
et le jeûneur. Personne d'autre n'est conscient de cela. Tu peux très bien manger en cachette et montrer que tu es en état de jeûne, alors que cela est faux. Et personne ne peut le savoir, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit ayyaman ma'doudat, un nombre de jours bien déterminé. Qu'est-ce que ce nombre de jours bien déterminé? Nous savons que le mois du calendrier hégirien, le mois arabe, c'est 29 ou 30 jours. Ayyaman ma'doudatin ay qalilatin fi ghayati as-suhula. Wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala ala al-ibad. Un nombre de jours bien déterminé, 29 ou 30 jours, c'est peu. Et puisque c'est peu, alors en même temps, c'est facile. Et cela fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ses créatures. En plus de cela, ليس فريضة العمر ولا تكليف الدهر. Allah Azza wa Jal nous a pas prescrit le jeûne toute la vie. Il nous a pas prescrit le jeûne plus d'un mois. 29 ou 30 jours, et on peut rajouter à cela أنه قد أعفي من أدائه المرضى حتى يصحوا والمسافرين حتى يقيموا رحمة منه وتيسيرا. Mais aussi, le malade est exempté du jeûne jusqu'à qu'il retrouve sa santé, et le voyageur est exempté aussi du jeûne jusqu'à que celui reprenne le statut du résident. Cela fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. وأيضا ثمة أمر جليل تؤديه هذه الآية. Mais il y a aussi dans ce verset quelque chose d'énorme qui est caché. قال تعالى وهو أعلم بمن خلق يقول عن أيام رمضان أياما معدودات. Allah Azza wa Jal dit sur les jours de Ramadan, ce sont des jours bien déterminés, un nombre de jours bien déterminés. أياما معدودات. لماذا? Pourquoi? لأنها سريعة التقضي سريعة الأفول. Parce que il passe très vite. Parce que ça passe tout simplement très vite. On ne les voit pas passer. فحري بعبد يرجو ما عند الله ألا تفوته هذه الأيام القليلة باغتنامها في طاعة الله عز وجل. La raison pour laquelle il est digne d'un serviteur qui espère ce qu'il y a auprès d'Allah de ne pas rater cette occasion énorme et de remplir ses jours dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Le hadith authentique, le prophète صلى الله عليه وسلم dit من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Il dit quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et sincérité et en espérant la récompense divine, ses péchés précédents seront pardonnés. Celui qui veille les nuits de Ramadan avec foi et sincérité et dans l'espoir de gagner la récompense divine, ses péchés précédents seront effacés. Et celui qui veille en prière avec l'imam jusqu'à que celui-ci finisse, kutiba lahu qiyamu layla, il lui est écrit comme s'il avait veillé toute la nuit.
ألا يفوتك هذا الفضل العظيم وهذا العطاء الجسيم. Ne sois pas d'eux, mon frère, ma sœur, de ceux qui ratent ces occasions grandioses et imminentes. فبمجرد قيامك مع الإمام ساعة أو أقل من ساعة تكتب عند الله سبحانه وتعالى كأنك قمت الليل كله. Il suffit, ou il te suffit, d'avoir veillé, d'être resté en prière avec l'imam, 1 heure, parfois moins qu'1 heure, pour qu'Allah Azza wa Jal t'écrive comme si, ou il écrit pour toi comme si tu avais jeûné, tu avais veillé toute la nuit. فمن يزهد في هذا العطاء الإلهي وهذه المنحة الربانية. Qui peut renoncer à cette énorme récompense, cet énorme don divin? Mon frère, ma sœur, Ramadan est une occasion. Saisis-la. Saisis-la parce que peut-être que tu ne vivras pas un autre Ramadan.